Bon, bonjour mademoiselle, nous continuons avec ce chapitre locus là. En fait, c'est Astère là qui nous rend dans chapitre, on va dire pour forme 4 même. Ben avant là, c'est nous fin faire une révision. Alors, locus c'est quoi? Locus is the path traced by a moving object under certain given conditions. Ça veut dire, nous pouvons ça après, c'est-à-dire de nous spécifier une condition. Là, il y a un point qui est bougé. Ce point-là, ça chemin qui lui prend là, ça paf qui lui prend là, on appelle ça locus. Disons, P peut bouger, alors si nous bougeons locus of P, nous sommes capables d'analyser qui lui fait, qui lui pas faire. Par exemple, nous, a point moves from east to west. Donc, locus de ce point-là, c'est un straight line. C'est-à-dire, il peut bouger depuis l'est et par l'ouest. Un deuxième exemple, a point moves along the circumference of a coin. C'est-à-dire, on a une pièce, ou bien on a un rond comme ça. D'accord? Et point, il peut bouger. Là, sa circonférence là. Alors, ce qui chemin il peut faire? Qui paf, c'est un rond. D'accord? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le locus. C'est maintenant, nous pouvons considérer, un petit peu, comment dire, et il y en a beaucoup ça, le locus là, mais nous pouvons considérer un dé là-dedans. Alors, ce qui est important, ça, si nous pouvons lire ça, nous avons un locus dans deux dimensions, c'est-à-dire une plane. Disons, nous prenons une page comme ça. Nous prenons une page là. Ça, c'est une plane. Nous avons deux dimensions. Nous avons sur width. Ça, nous avons la longueur page là. OK? C'est longueur. Ça, c'est deux dimensions. On appelle ça 2D. Après ça, nous avons 3D. Right? Nous avons 2D, c'est on est plane. Ensuite, nous avons 3D. 3D, c'est dans l'espace. C'est-à-dire comment nous pouvons vivre comme ça là. Ça veut dire nous avons largeur, nous avons longueur, nous avons hauteur, tout ça là. Donc, ça, on appelle ça 3D. Nous considérons, principalement, nous considérons locus dans 2D. Après ça, nous avons 1D, nous pouvons extendre envers 3D, nous pouvons qui lui donner. Alors, dans le locus, normalement, nous considérons 4 main locus. 4 main, c'est-à-dire, locus sur player en anglais, c'est loci. Nous considérons 4 main cases. D'accord? Et là, ça, 4 là, nous pouvons ce 2D avec ce 3D, qui est quelque chose qui lui donne nous, qui a été figure, qui shape, ou bien qui locus, qui path, qui ça peut donner nous. Alors, quand nous pouvons ce locus là, un demande d'affaires de bien rappel, ça veut dire nous pouvons considérer mouvement endpoint, motion de endpoint, et vis-à-vis des autres points, ou bien vis-à-vis de la ligne. Nous prenons 4 cas qui nous pouvons être là-dedans. Alors, ce qui est ces 4 cas-là, ça veut dire, disons, nous avons un point qui moves with reference to a fixed point. C'est-à-dire, nous avons un point fixe, ça, l'autre point-là, il bouge en fonction de ce endpoint-là. Ou bien, a point moves with reference to two fixed points. C'est-à-dire, premièrement, nous avons un seul point fixe. Deuxièmement, on a 2 points fixes. Alors, ça, un point là, il peut bouger en fonction de ces 2 points là. Et pour une condition qui peut dire. Comme ça, nous prenons un point de bouger with reference to a fixed line. Et nous prenons un point bouger with reference to two fixed lines qui peut intersecter un à l'autre. Ça, c'est une introduction concernant le locus. Alors, nous regardons différents types de locus qu'on a. Nous prenons le premier là, c'est qui est plus simple. Nous pouvons lire. Après ça, là, nous pouvons aller vers les autres là. Alors, ce comment nous pouvons nous devoir là parfois, cette description. Ça nous appelle ça description. A point P moves such that its distance is the same, let's say 3 cm, is the same from a fixed point O. C'est notre premier locus. Ça veut dire qu'il donne nous un point. Nous commençons avec un point. Nous avons un fixed point O. Là, P moves, qui est cette distance, get cette condition. Ça, c'est condition. Its distance is the same, c'est-à-dire 3 cm. This is the condition. It is 3 cm from a fixed point O. C'est-à-dire, nous avons un fixed point O, c'est le premier cas, locus. Deuxième, nous avons une condition qui fait mettre, les bien même distance depuis ce point-là. Et troisième, là, nous pouvons dire path of P, c'est-à-dire chemin de P. Alors, ce qui donne nous, c'est un rond qui fait. Donc, on a un centre ici. Ça, c'est point fixe O. Right? Point O, là, il est fixe. P bien bouger qui se distance tout le temps pour pareil. Nous prenons l'exemple P, P bouge là. Il y a une distance là. Cette distance-là bien pareil tout le temps. Alors, si on fait une autre distance là, on fait une autre distance là, on fait une autre distance là, mais tout ça là, c'est quoi? Représente quoi? C'est radius. Alors, tout ça là, c'est radius. Finalement, quand P peut finir faire les tours, il peut revenir là, qu'il finit faire un rond. On comprend là? Alors, ça, c'est le locus of P. Alors, je peux dire, the locus is a circle, center O, radius 3 cm. Donc, quand on peut décrire ce locus là, nous allons dire tous les trois, the locus is a circle, center O,
radius 3 cm. Quand nous disons ça comme ça, nous finissons de définir ça locus là. C'est-à-dire qu'il faut obliger ça même. Alors ça, si on pas dire center, moi je dis the locus is a circle et radius 5 cm. Mais on ne connaît pas moi. Quand ça, moi pour faire ça 5 cm, approcher ici, approcher ici, approcher ici. On va dire moi je dis the locus is a circle et radius O, c'est moi pas d'une seule dimension. Mais on ne pas connaître moi ce qui est 3 cm, dit n, dit d, dit 5. Qu'il y était. Donc, on va pouvoir aussi définir ça locus là complètement. C'est pourquoi pour nous définir, on a besoin de dire a circle, center O, x radius 3 cm, c'est-à-dire nous finissons de définir ça locus là. Ça, c'est le premier. Deuxième, nous pouvons considérer, c'est a point P moves such that it is equidistant. A point P moves such that it is equidistant. Equidistant veut dire same distance from two fixed points A and B. C'est-à-dire que on prend un point où on a deux points, A et B. Et disons-moi quand A et B bougent, quand P bougeait, il y a la même distance depuis A et même distance avec B. Disons-moi A avec B, c'est 6 cm apart. Alors, je me fais un dessin là, on a A avec B. 6 cm longueur. Alors, c'est là pi peut bouger qui est bien tout le temps même distance entre A et B. Premier point que nous gagnons, c'est au milieu. C'est-à-dire, je prends la mobile A et que je prends la mobile B, c'est même distance. Alors, c'est là qui chose pour demander, mais quand pi capable d'aller encore pour lui demander même distance. Si je bouge mobile là, il n'est pas comme même distance. Parce qu'il vient plus près à A. Si je bouge mobile là, il n'est pas pour demander même distance parce qu'il vient plus près à B. Alors, pour géométrie, nous pouvons connaître qui pile bien bouge dans la ligne là. Quand il faut bouger dans la ligne là, alors disons on prend un point ici. Alors A P1 et pour pareil comment B P1. On prend A P2 et pour pareil comment B P2. Regarde bien comment dire là un B P2. On prononce bien P2. Right. Alors et tout ça là P capable de prendre sa position là. Là, ça m'a une distance là, depuis A pour une vers lui et depuis B pour une vers lui, je peux pareil. Alors ça, il faut mettre la ligne. Alors c'est la ligne qu'on appelle, nous pouvons dire perpendicular bisector. Alors quand P is moving between two fixed points, ce locus qui peut être un perpendicular bisector. Quand P peut bouger autour de one fixed point, nous pouvons gagner un cercle. Quand P peut bouger autour de two fixed points, nous pouvons gagner un perpendicular bisector. Alors ça, je bien rappelle, je bien comprendre, je bien connaître. Parce qu'il y a un numéro qui peut donner, je bien servir cette knowledge là. Il ne va pas dire autres, il n'y a pas un cercle, il n'y a pas quoi. Je bien fini de connaître, quand il peut dire moi, il peut bouger en deux fixed points, mais en deux fixed points là, c'est un perpendicular bisector. Ok, mesdemoiselles, nous bouge le troisième. Alors, le troisième qui nous dit à moi, a point P moves such that it is equidistant, c'est-à-dire same distance from a fixed line AB. Tel est là que moi tiens deux points, un point avec un point. Ça dépend là quand je donne faire la ligne, mais si moi pas je peux considérer la ligne là. Moi je peux considérer juste ça point là, c'est-à-dire prends A pour une P, prends B pour une P, il est bien même distance. Là ça dépend là je ne faut mettre la ligne. Moi A avec B, il n'est plus des points, c'est-à-dire il N la ligne, a fixed line AB. Alors, si je moi, a point P moves such that it is equidistant from AB, côté AB, côté sa distance qu'il était depuis AB là, c'est 2 cm. Alors, nous mettons là 2 cm from it. Alors, ça nous dit que ça veut dire distance, un point depuis la ligne. Alors, je vais on a la ligne là. Fait que moi, on a un point ici. Ce point là, cette distance avec ça la ligne là, je dessine une ligne qui est perpendiculaire. Il est bien perpendiculaire. D'accord? Voilà. Alors, mon point n point, là, sur la ligne là, mon vin jusqu'à là, il est bien perpendiculaire. Mon point n point, mon vin jusqu'à là, il est bien perpendiculaire. Alors, comme je viens tout ça, mon point là, qu'il est fait, lui demande n la ligne qui est parallèle avec AB. Mon bougain là-haut, mon bougain en bas. Donc, le locus of P, comme on a une fixed line, alors, mon locus of P, il pour n pair of parallel lines, qui est 2 cm depuis AB, parce qu'il y a 2 cm ici. Ici, il y a 4, il est pour 4 cm. D'accord? Donc, ça, c'est comme on a one fixed line. Et finalement, quatrième que nous pouvons guetter, c'est the point P moves
C'est-à-dire, it is equidistant from two intersecting lines, AB and BY. C'est-à-dire, il y a deux la ligne. Telle est la tienne la ligne, c'est une nombre de la ligne. Moi, je écoute. Moi, je la ligne BY, moi, je la ligne BA. Ça, c'est deux la ligne. P bien bouger d'une telle façon qu'il ait même distance avec sa bande la ligne là. Alors, ça qu'il est prêté, fait qu'on va dire un angle à 60 degrés. Alors, je vais diviser ça 60 degrés là en deux. Ça veut dire, je vais mettre mon protracteur, je vais mettre 30 degrés. Quand tu nous montrer mesure angle, donc commencement de bien rappeler tout ça là. Quand je gagne 30 degrés, je tire mon protracteur, je joins ce point là avec ce point là, je tire la ligne, il y a les mêmes. Alors, tout ça là, il tombe ici, ça. Là, il continue ça. Il vient là, il y a les mêmes. Alors, si tu divises cet angle là, on appelle ça angle bisector. Donc, ça la ligne là, il y a les nets. Là, qu'on peut dire distance de P avec ça la ligne là, il prend P, il vient dans la ligne là, il fait 90 degrés. Par exemple, on a pour tout à l'heure là. Il prend P, il vient dans la ligne là, il fait 90 degrés. Là, sa distance là, avec sa distance là, pareil. Sa distance là, avec sa distance là, pareil. Comme ça, pour tous nos points là, il faut aller comme ça même. Donc, ça angle bisector là, c'est ça même path of P. Côté là, distance de P avec ça la ligne là, et distance de P avec ça la ligne là, il faut pareil partout. Ça, c'est 4 main locus cunei là. Alors, pour les devoirs, ça veut dire qu'il y a une grande affaire là-dedans. Ça, c'est sur introduction. Simplement, pour les devoirs qu'ils ont bien fait, vous copier les notes là. Après chaque note, vous faire les notes qui nous finissent expliquer là, par exemple, un dessin, vous faire dit accurately. Vous faire dit pour chaque un de ces 4 locus là. C'est simple, votre notes, c'est simple, votre devoir. Ça dévoile un peu une note. Si moi, vous bien faire accurate, et ça, vous bien envoyer moi. Vous bien envoyer moi, ça m'a les dessins qu'ils ont fait accurate là. Bon, pour guetter moi, vous finir connaître pas les accurate ou bien non. Ok, mademoiselle, ciao.